Bonjour, bienvenue chère naturo-créatrice dans ce nouvel enseignement dans la maison des druidesses du monde de la Terre. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de la flore intestinale. Vous savez, c'est cet univers très prisé des naturopathes qui est, selon la discipline, selon l'art de la naturopathie, eh bien le cœur vraiment de tout ce qui se passe dans l'univers physique, énergétique, émotionnel et même psychique de l'être humain. D'après les connaissances que l'on a regroupées jusqu'à présent, eh bien même la gestion du poids dépend directement de la qualité ou plus précisément de la nature de la flore intestinale ou encore plus précisément du type de famille de bactéries qui sont hébergées dans cet univers à proprement parler. Et vous allez voir que c'est vraiment fantastique d'aller à la rencontre de cette flore intestinale qu'on appelle aussi microbiote, on va en reparler, et de voir toutes les possibilités que nous pouvons mettre en place déjà à partir du corps physique. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, eh bien, c'est en définitive, dans cet univers, dans ce monde-là de la bactérie, vraiment de la toute petite cellule, que tout peut se jouer en termes d'interface entre le subtil et le physique. On va dire que ça va devenir se différencier, ça va venir se prendre une forme spécifique et donc vibrer avec une certaine énergie qui correspond à une famille de bactéries. Mais je n'en dis pas plus, je vais déjà vous exposer tout ce que j'ai comme connaissance simple, bien sûr, on ne va pas rentrer trop dans le technique, mais en tous les cas, tout ce que vous devez savoir dès maintenant pour comprendre comment fonctionne ce monde-là à part entière. Et vous verrez que vous allez être surprise de certaines informations. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici, la flore intestinale, il s'agit de comprendre les grands éléments qui la constituent. D'abord, on va parler de flore microbienne, de flore bactérienne, de microbiote. On va dire qu'aujourd'hui, on parlera plus de microbiote, donc de ce monde qui vit en symbiose normalement avec nous. C'est vraiment comment dire, un univers à part entière dans la mesure où ces éléments-là sont des éléments vivants qui vivent à l'intérieur de nous et qui ont leur propre fonctionnement. Et c'est ça qui en fait un univers à part entière. Donc ce microbiote, il a dans les rôles alloués de manière conventionnelle par déjà le milieu médical, il a pour un rôle principal déjà de protéger l'être humain de des bactéries un peu moins sympas qu'on appelle les bactéries pathogènes et donc celles qui ont la tendance à envahir et donc à provoquer des maladies qui sont comment dire, bon voilà, qui sont inconfortables dans le meilleur des cas et des fois même très 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 invalidantes dans d'autres cas. Et dans dans le fait que ces bactéries-là soient présentes, que notre microbiote soit présent et soit équilibré, vit vraiment en harmonie avec nous, eh bien leur simple présence fait que déjà ils nous protègent puisqu'en fait les bactéries ont tendance un peu à la manière des conquêtes, à prendre les territoires non occupés. Donc dès lors qu'un territoire est occupé, notamment nos muqueuses de la paroi intestinale, et bien dès lors qu'il y a des bactéries qui occupent déjà le terrain, eh bien il n'y a pas de place pour des développements de bactéries pathogènes. Et plus encore, eh bien, les bonnes bactéries vont produire des substances qui font que l'environnement même, le pH, etc., eh bien, va être vraiment hostile à certaines bactéries pathogènes. Donc déjà, la présence et en plus de ça, eh bien, il y a quand même, on va dire, des barrières antibactéries. Mais ça, c'est pas nous qui le faisons, ce microbiote qui vit en nous. Et tout le monde a ce microbiote
Et si on n'en l'a pas, eh bien on est sous chambre stérile parce qu'on est en danger de mort, littéralement. Donc le système microbiote, le microbiote va stimuler le système immunitaire parce que ça reste quand même des bactéries et le fait est que ces bactéries soient à la porte d'entrée dans notre organisme, c'est-à-dire dans notre système, notre milieu intérieur, le système sanguin, le système circulatoire, j'essaie de trouver des mots pas trop compliqués, voilà, dans notre milieu liquidien intérieur, donc dans nos humeurs, ça c'est notre milieu intérieur, eh bien ces bactéries sont quand même à la frontière, hein, donc la paroi intestinale, c'est vraiment la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du corps, et à l'extérieur, juste à la porte, il y a cette colonie de bactéries. Donc il y a toujours une vigilance ici, dans cette zone intestinale de notre système immunitaire pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une invasion dans le milieu intérieur, bien sûr, de certaines bactéries. Donc il y a une forme de, on va dire, d'entraînement, de vigilance, hein. Donc il y a en permanence, c'est un équilibre dynamique, hein. Donc il y a la présence des bactéries d'un côté, la présence du système immunitaire de l'autre côté de la paroi intestinale. De temps en temps il y a des fuites, donc le système immunitaire renvoie à l'extérieur, à la frontière, en dehors de la frontière, les invasiens, ceux qui ont un peu transgressé la loi, enfin la loi physiologique, j'ai envie de dire. Et donc c'est vraiment un statu quo entre ces deux populations, avec ces deux fonctions, hein. D'un côté les cellules du système immunitaire et de l'autre le microbiote. Donc ça c'est ce qui forme un équilibre dynamique. C'est pour ça qu'on parle de stimulation du système immunitaire et que là, vous verrez qu'on dit que quand même 80%, voilà, les chiffres actuels, c'est 80% du système immunitaire se retrouve vraiment autour du système digestif, pas dedans, mais autour du système digestif, parce que justement, c'est la porte principale d'entrée des germes, puisque notamment lors de notre alimentation, nos aliments, même s'ils sont sains, ils ne sont pas non plus aseptisés et parfois on pourrait ingérer des germes. Donc là, vous imaginez que s'il n'y a pas ces défenses, on serait tout de suite envahi et malade. Les bactéries, nos bonnes bactéries, le microbiote a aussi pour rôle de fabriquer des métabolites. Donc des métabolites, c'est des petites substances qui nous sont utiles, comprenez ça comme ça, et puis des vitamines. Certaines vitamines, notamment du groupe B, vitamine K, sont synthétisées par certaines familles de bactéries que nous pouvons utiliser à notre propre compte. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, il y a également un maintien. Il contribue à l'intégrité de la paroi intestinale en ce sens que ces bactéries vont produire des substances qui permettent la réparation, l'entretien, la protection de la paroi de l'intestin. Donc ils ont vraiment un rôle majeur dans le fait que l'intestin soit dans un état optimal de fonctionnement. Et donc si on a une mauvaise flore, mauvaise paroi intestinale, mauvais fonctionnement, vous commencez à voir un petit peu les processus qui peuvent découler de ces fonctions. Et enfin, on dit qu'il y a un échange, vraiment une symbiose, une coopération entre le microbiote et nous, qui, voilà, on leur offre le gîte et le couvert, et en échange, ils nous fabriquent des substances pour lesquelles on n'a pas forcément trouvé toutes les ressources en extérieur. Ils permettent de nous stimuler, d'entraîner nos propres défenses et de protéger contre les envahisseurs. Donc voilà pour les principaux rôles du microbiote. Là, ça va devenir vraiment intéressant. Enfin, moi, ça m'a fascinée lorsque j'ai eu cette information, il y a quelques années en arrière maintenant. Il y a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, donc à la fois dans l'intestin grêle et le côlon. Je vous renvoie au système digestif dans le monde de la Terre toujours.
versus 10 puissance 13 cellules dans le corps humain en moyenne. Ça veut dire qu'on héberge plus de bactéries que nous avons de nos propres cellules. En définitive, nous sommes, en fait, nous sommes des êtres hybrides. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes mi-humains, mi-bactériens. À ce titre-là, étant donné qu'on a vraiment un rôle très lié, on va dire, on ne peut pas survivre. Enfin, les bactéries pourraient, mais nous ne pouvons pas survivre sans ces bactéries. Dans cet univers-là, dans ces conditions-là, donc de liberté, dans un milieu où il y a beaucoup de pathogènes et de bactéries et de microbes en tout genre, donc virus, etc., etc., eh bien, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait tout simplement pas vivre. Donc oui, il y en a dans l'intestin, mais bon, juste entre parenthèses, il y en a absolument partout. On a une flore de toutes les cavités, une flore buccale, une flore vaginale donc pour nous les naturocréatrices, une flore cutanée, et même à différentes zones. Il y a une flore différente dans les parties un petit peu plus humides du corps, comme dans l'aine, au niveau par exemple du pli fessier jusqu'à voilà, il y a des différences de familles de bactéries qui habitent dans toutes les régions de notre corps. Donc en effet, vraiment, vous imaginez si déjà on a plus de bactéries dans nos intestins que de cellules humaines. Alors si on rajoute tout ce qu'il y a sur la peau et dans les autres cavités du corps, donc là, notamment la bouche et le vagin, et même au niveau, voilà, il y en a partout, voilà, c'est simple, eh bien nous sommes des êtres hybrides. Donc ça, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était passionnant comme information. Simplement au niveau des intestins, il a été évalué que nous avons à peu près 1,5 kg de bactéries. Donc c'est normal lorsque vous faites une purge par exemple, de tout à coup perdre 1 à 2 kilos pour certaines. Alors, on parle de 1,5 kg, bien sûr c'est une moyenne, mais c'est que des bactéries. Si on enlève, si on rajoute à ça l'eau et les fibres, les restes de fibres non digestes, que vous évacuez tous les restes des résidus de l'alimentation non digérés, ça fait à peu près 2,5 kg. Donc forcément, lorsque vous faites des purges, tout à coup, pouf, 2,5 kg en moins sur la balance. Mais ça n'est pas vos kilos à vous, ce sont des kilos que vous transportiez. C'est un peu comme si vous aviez 2 kilos de matière dans un sac à dos dont vous délestez. Donc ça, c'est vraiment important à avoir parce que au début, lorsque moi je faisais l'expérience de jeûne, donc de purge, eh bien j'étais un peu inquiétée parce que d'un seul coup je perdais 2 kilos et j'avais l'impression que j'étais en train de me dénutrir. Il y avait, vous savez, cette fameuse angoisse de la dénutrition, d'aller trop loin et peut-être même de risquer de se mettre en danger de mort, parce que c'est ça qui revient quand on commence ces expériences-là. Enfin pour moi en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et j'avais pas pris conscience de cela tout de suite. Ce qui fait que j'avais vraiment cette angoisse du jeûne au début. Parce que je me dis mince en fait je suis en train de me mettre en danger parce que tout à coup je perds 2 kilos et j'avais entendu voilà dans certains discours qu'il ne fallait pas perdre trop vite. Et puis comme à l'époque, j'étais quand même assez maigrichonne, alors déjà, j'étais pas très grosse, mais en plus de voir que je perdais encore peut-être pas 2 kilos, mais 1,5 kg sur la balance, ça me mettait dans une angoisse pas possible. Donc rassurez-vous, ce ne sont pas vos kilos que vous perdez. Voilà, si toutefois vous êtes concerné par le sujet, c'est pas vos kilos, ce sont les kilos que vous transportez sur votre dos. Voilà, ceci étant dit, nous avons donc dans les selles à peu près 40% de bactéries. Donc c'est quand même quasiment, allez à 10% près, quasiment la moitié. Donc c'est énorme. Alors bien sûr, vous allez me dire, waouh, mais alors on en perd énormément. Mais rassurez-vous, ça se multiplie à une vitesse grand V, les bactéries. Donc voilà, au fur et à mesure, dès lors que le milieu est propice, même si on en perd 40%, on en produit énormément. Il y a des multiplications, enfin elles se reproduisent très rapidement. C'est pas nous, pardon, qui les reproduisons. Elles se reproduisent très rapidement. Donc évidemment que la flore
le microbiote est renouvelé régulièrement. Et c'est tant mieux parce que dès lors qu'il va se déséquilibrer, ça veut dire que c'est assez facile de le reconstituer. Alors je ne dis pas de le consolider, mais en tous les cas de le reconstituer ou de lui permettre qu'il se reconstitue. On peut le faire rapidement. Et ça, c'est plutôt un avantage lorsque on a un déséquilibre et des inconvénients de douleur, de spasmes, etc., etc. Eh bien, le fait de se dire, waouh, je prends quelque chose qui tue les bactéries, on va dire pathogènes, pour reconstruire, enfin, ou permettre la reconstruction de ma flore commensale, vous verrez que le choix de mes mots n'est pas anodin. Eh bien, ça, c'est plutôt rassurant. Le microbiote comporte énormément de bactéries. Donc, quand je dis de bactéries, je dis de familles de bactéries. Il y en a, je crois qu'il en existe entre 600 et 800. Alors, dernier chiffre que j'avais, peut-être que ça a augmenté depuis, mais bon, voilà, ceux que j'ai retrouvés récemment, eh bien, c'est ça, entre 600 et 800 familles de bactéries qui existent. On va dire ça profite, hein, donc ça profite, c'est ça profite à nous. C'est un mot un peu technique et pour le mémo, c'est ça. Ça profite, c'est un vrai terme médical, bien sûr, mais que j'emprunte au monde médical. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons certaines de ces familles de bactéries de manière naturelle et identitaire dans notre microbiote, déjà de par notre caractère humain, enfin notre genre humain, et en plus de manière individuelle. Ça veut dire que nous avons peut-être des familles en commun avec certaines espèces animales, mais nous avons chacun nos spécificités en fonction de notre type, notre espèce, donc de mammifères, que ce soit humain ou que ce soit animal. C'est pourquoi des fois, lorsque l'on va consommer des éléments qui sont dédiés à des animaux, on peut avoir des effets secondaires, des fois un petit peu, bon, bof, hein, comme avoir des hormones de croissance beaucoup plus que ce qu'on devrait, et hop, créer de l'inflammation, créer du surpoids, créer des choses comme ça. Et chez les humains, eh bien, c'est la grande famille des bifides qui domine, qu'on va avoir en commun avec le cochon, me semble. Hein, voilà, voilà. Et non pas forcément les animaux qui nous ressemblent le plus, mais voilà, curieusement. Donc il y a 3 familles de bactéries, je vous disais, il y a 3 catégories de bactéries, donc il y a 600, 800 familles à peu près. Donc il y a les catégories de dominantes. Donc chez tout le monde, c'est ça. Il y en a des dominantes. C'est celle que l'on a par nature, qui est, elle, notre identité. C'est celle qu'on a reçue au moment de notre naissance, avec les premières, on va dire, contaminations positives, avec soit quand vous êtes né par voie naturelle, avec l'ensemencement depuis la flore vaginale, donc la flore de Doderlein, dans la voie vaginale au moment de l'accouchement, hop là, vous êtes stérile à la base, à l'intérieur, vous étiez stérile et au moment où vous passez, ce sont les premières bactéries qui sont venues ensemencer votre tube digestif. Ou bien si vous êtes né par césarienne, ça peut être les bactéries retrouvées sur la peau de la maman parce que généralement, vous êtes allaité et donc vous vous retrouvez avec une contamination de la flore cutanée de la maman. Ou voilà, maintenant il y a des méthodes pour les enfants qui sont nés par césarienne où des compresses stériles badigeonnent la muqueuse vaginale pour récupérer la flore. Bien sûr, c'est conservé dans des milieux protégés pour éviter des contaminations. Et de suite à la naissance, la bouche de l'enfant est badigeonnée avec cette flore pour simuler ce qui se produit lors d'un accouchement naturel et permettre l'installation de cette flore commensale la plus saine, puisque c'est ce qui est prévu par le monde naturel, par notre nature d'être humain. Donc cette flore commensale, elle est totalement en symbiose avec nous. C'est elle qui s'installe qui est très positive, et c'est celle-là qui va avoir le rôle dont on a parlé, tous les rôles qu'on a parlé de tout à l'heure.
Et c'est cette flore-là, ce sont ces familles, cet ensemble de familles dominantes, dont les bifides, il y a plusieurs types de bifides, eh bien, elle va dominer la subdominante. Alors, subdominante, c'est celle qui est un peu opportuniste, on va dire, enfin, qui est un peu beaucoup. Elle est opportuniste ça veut dire que si il y a la dominante qui est bien, qui est équilibrée, qui roule, voilà, et qui dit pop, 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 qui rappelle à l'ordre lorsqu'il y a des petits débordements très rapidement, hop, la subdominante, pas de problème. Par contre, si jamais la flore dominante se retrouve déséquilibrée, dégradée, voire détruite, je sais pas, une antibiothérapie, un stress très 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 important. Voilà, il peut se passer plein de facteurs, on en parlera, qui détruisent la flore commensale. Eh bien, la subdominante se dit waouh, il y a la place. Je vais aller faire mon petit business. Et sauf que cette flore-là, elle va simplement utiliser cet espace et consommer ce qu'il y a à consommer sur place, c'est-à-dire des déchets, des résidus alimentaires, et on verra qu'elles peuvent avoir des effets plus ou moins négatifs en fonction de la nature de la famille qu'elle représente. Donc il y a un groupement de familles opportunistes et certaines vont avoir des effets qui sont de certaines natures. Enfin, il y a des effets différents en fonction de la nature des familles. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant, on va en parler après. Et puis enfin,